Voilà, alors bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui, ça va être essentiellement sur l'analyse du portefeuille d'activité. Comme vous le savez, donc la séance dernière, on a parlé un petit peu par rapport à la segmentation stratégique. Et au niveau de la segmentation stratégique, on a vu comment on peut bien sûr découper l'ensemble de l'entreprise euh, à des DAS, en domaine d'activité stratégique. Alors, ces domaines d'activité stratégique, قلنا comme quoi ce sont des activités qui regroupent l'ensemble de produits qui sont de la même nature ou qui sont fabriqués à travers la même technologie, etc. etc. Alors, concernant donc cette partie, on va voir comment on peut analyser l'ensemble des tâches d'une entreprise. Donc, comme vous constatez, on a le mot portefeuille d'activité. Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par un portefeuille d'activité? Le portefeuille d'activité, c'est l'ensemble des DAS d'une entreprise, tout simplement. Si on prend par exemple une entreprise, on a l'ensemble de ses activités, et les activités qui atteignent ce qu'on appelle un portefeuille d'activité. Donc si on prend maintenant l'exemple qu'on a, j'ai pris l'exemple de Yamaha. Donc là, on voit le portefeuille d'activité de Yamaha. Donc Yamaha, c'est une entreprise japonaise très très connue. Donc son portefeuille, il regroupe le DAS moto, le DAS vêtements, instruments de musique et matériel audiovisuel. Voilà. Donc l'objectif de ce chapitre, c'est d'analyser, on va voir comment on peut faire pour analyser l'ensemble de ces DAS. C'est-à-dire comment on peut déterminer leur situation, comment on peut déterminer la stratégie à adapter pour chaque activité et surtout l'investissement qu'on va consacrer pour chaque DAS. Donc c'est ça l'objectif de cette partie. Alors, bien sûr, euh, pour réaliser cet objectif, c'est-à-dire pour analyser l'ensemble des DAS d'une entreprise, ou pour analyser le portefeuille d'une entreprise, donc on va voir comme quoi on travaille à travers des matrices, par des matrices. Alors, les matrices, c'est un ensemble d'outils, donc ce sont des outils qu'on va utiliser pour analyser les DAS d'une entreprise. Alors, euh, on va commencer, la première chose, le premier outil, ça va être la matrice BCG. C'est la matrice la plus connue, c'est l'outil le plus connu au niveau marketing stratégique. Donc la BCG déjà c'est un cabinet d'études très très connu, donc le Boston Consulting Group. Alors ce, ce cabinet ils ont déjà créé une matrice, donc c'est la matrice la plus connue dans le domaine et qui est utilisée pour l'analyse du portefeuille d'activité d'une entreprise, bien sûr. Alors, on va commencer tout d'abord par voir comment on fait pour élaborer cette matrice et par la suite, on va voir comment on peut bien sûr l'utiliser. Alors, la matrice BCG, déjà, donc l'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de déterminer la situation de l'ensemble des activités. Une entreprise, un ensemble de DAS. بغينا la situation de ces DAS, l'investissement qu'on va consacrer pour chaque DAS et bien sûr la stratégie adaptée. Alors, la matrice BCG, comme vous voyez, elle prend en considération deux axes, deux critères. Donc le premier critère, c'est la part de marché relative. Le deuxième critère, c'est le taux de croissance du marché. Alors, la part de marché relative déjà, شنو كنعنيو بلا بار مارشي relative, c'est essentiellement donc c'est un indicateur qui a une idée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à son premier concurrent, c'est-à-dire par rapport au leader. Donc pour le calculer, on prend le chiffre d'affaires d'une activité de l'entreprise et on la divise par rapport au chiffre d'affaires du premier concurrent, où est le leader. Alors on va voir ça ultérieurement. De toute façon, d'après l'axe, qu'est-ce qu'on a? Soit une activité, donc l'activité, elle peut avoir une part de marché relative qui est faible ou une part de marché relative qui est forte. Alors, généralement, une activité qui a une part de marché faible,
elle est moins rentable. Alors, tandis qu'un DAS avec une part de marché forte, donc pour nous, c'est un DAS qui est plus rentable. Donc, c'est la première remarque qu'il faut prendre en considération. كل ما كانت l'activité عندها une part de marché forte, كل ما l'activité elle est plus rentable, c'est-à-dire elle génère plus de bénéfices pour l'entreprise. Alors, si elle a une part de marché faible, donc elle est moins rentable pour son entreprise. Le deuxième axe, c'est le taux de croissance. Donc, le taux de croissance de l'activité, c'est-à-dire le taux d'évolution des ventes. Alors, si on prend par exemple un taux de croissance de 10%, donc un taux de croissance de 10% signifie bien sûr que l'évolution du chiffre d'affaires, مثلا في واحد marché, elle a évolué de 10% par exemple en 2020 par rapport à 2019. Un taux de croissance de 30%, ça signifie que les ventes ont augmenté par 30%. Un taux de croissance de moins de 5%, ça signifie que les ventes ont diminué par 5% pendant une période par rapport à une autre. Alors, le taux de croissance du marché, c'est un indicateur. Donc, un marché, bien sûr, il peut avoir un taux de croissance fort ou faible. Un marché qui est en faible croissance, c'est généralement un marché qui est en phase de maturité ou en déclin. C'est pour cela que c'est un marché qui ne nécessite pas vraiment des grands investissements, comme on voit ici. Donc le taux de croissance qui a une idée sur le degré d'investissement. Alors, un marché qui est en faible croissance, c'est un marché où il ne faut pas vraiment investir. Un marché qui est en forte croissance, c'est un marché qui nécessite de grands investissements. Bien sûr, des investissements au niveau de la publicité, au niveau de la communication, promotion, modernisation du produit, innovation, etc., etc., etc. Alors, généralement, les marchés qui sont en forte croissance, ce sont des marchés qui sont en lancement ou en phase de croissance. Quand on arrive en maturité, donc la croissance diminue, ou un marché en faible croissance. En déclin, bien sûr, c'est pire. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous donner une idée sur un peu les différents axes. Alors, d'abord, comment on travaille, comment on fait les calculs. La première chose, pour la part de marché relative, donc la part de marché relative, généralement, pour trouver l'indicateur, bien sûr, on prend, comme on a déjà dit, le chiffre d'affaires de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires du premier concurrent. Le premier concurrent, c'est le leader. Alors, supposons qu'on a par exemple 3 entreprises. Une entreprise X, une entreprise Y et une entreprise Z. Alors, l'entreprise X réalise un chiffre d'affaires de 150 000 dirhams. L'entreprise Y réalise un chiffre d'affaires de 200 000 dirhams. Et l'entreprise Z réalise un chiffre d'affaires de 300 000 dirhams. Donc on cherche bien sûr à calculer la part de marché relative de chacun d'entre eux. Alors bien sûr pour X par exemple, sa part de marché relative ça va être 150 000 dirhams divisé par 300 000. Le premier concurrent, tout à l'heure, c'est le leader du marché. Alors, donc, ça va nous donner 0,5. Alors, qu'est-ce que signifie 0,5? 0,5 signifie que le chiffre d'affaires de X, de l'entreprise X, présente 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise Z. Donc, il présente la moitié. Bien sûr, on a la matrice l'indicateur comme ça. Donc, en tant que pourcentage. Mais bon, c'est juste pour vous montrer ce que ça signifie. Alors, la part de marché de Y, ça va être bien sûr 200 000 dirhams divisé par 300 000. Ça va nous donner 0,66. Ça signifie que le chiffre d'affaires représente 66% de Z, du chiffre d'affaires de Z. Alors, maintenant, quand on veut calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise Z, ou la part de marché relative, de l'entreprise Z, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va prendre le chiffre d'affaires de Z
et on va le diviser par rapport à son premier concurrent. Donc, faites le cas, bien sûr, Z, c'est le leader. Donc, le premier concurrent pour Z, c'est Y. Donc, là, on divise par rapport au deuxième. Donc, c'est le seul cas où on va diviser par rapport au deuxième, bien sûr, du marché. Donc, ça va être 300 000 divisé par 200 000. Donc, ça va nous donner 1,5. Voilà, donc, on a divisé par rapport au deuxième. Z, c'est le leader, donc pour calculer sa part de marché, si on veut calculer par exemple la part de marché relative de Z. Voilà, donc ça nous donne 1,5, ce qui signifie que le chiffre d'affaires de Z est supérieur au chiffre d'affaires de Y par 50%. Donc, bien sûr, كون كانوا مثلا deux chiffres d'affaires égaux بحال بحال 300,000 donc ça va nous donner 1. Donc هنا عطاتنا 1,5, ça signifie qu'on est supérieur par rapport à Y par 50%. Voilà, donc comme on a déjà dit, une part de marché relative forte signifie que l'activité est très rentable et vice-versa. Une part de marché relative faible signifie bien sûr que l'activité est moins rentable. Voilà, donc là c'est par rapport bien sûr à l'axe de la part de marché relative. Donc prenons maintenant le deuxième axe, l'axe de la part du taux de croissance. Donc l'axe du taux de croissance, bien sûr, ce qui nous donne une idée sur l'investissement. Alors, pour l'axe du taux de croissance, généralement, le taux de croissance, qui est l'indicateur, sinon, si on veut le calculer, la méthode, elle est toujours la même, donc c'est T1 moins T0 sur T0. Autrement dit, donc le chiffre d'affaires de N moins le chiffre d'affaires de N-1 sur le chiffre d'affaires de N-1. Donc N, c'est la période actuelle, N-1, c'est la période précédente. Donc là, si on veut chercher le taux de croissance de chaque activité, un marché, comme on a déjà dit, qui peut avoir une croissance forte ou faible. Une croissance forte signifie que le marché nécessite plus d'investissement. Une croissance faible signifie que le marché n'est plus, bien sûr, n'est plus attractif au niveau d'investissement. Donc un marché qui ne nécessite pas vraiment de grands investissements. Donc voilà, donc la matrice que tu connais de la façon. Bien sûr, les paramètres de la matrice. Alors, pour la part de marché relative qui connaît de 0 à 1 et de 1 à 10, tout à l'heure, l'exemple donc que j'ai pris tout à l'heure, une part de marché relative généralement elle est inférieure à 1, ça signifie que l'entreprise est suiveur. Le cas de X, Y, donc quand on l'a divisé, elle est le leader, elle était 0,5, 0,66. Donc on est suiveur. Mais une marché relative supérieure à 1, ça signifie que l'entreprise est leader, automatiquement, sans discussion. Donc une part de marché relative supérieure à 1 signifie qu'on est leader. C'est le cas par exemple de l'entreprise Z quand on a calculé sa part de marché, donc à 1,5. Alors, donc, ce qui fait une part de marché relative supérieure à 1 signifie qu'on est leader au niveau de l'activité. Inférieur à 1 signifie qu'on est suiveur. Alors, pour le taux de croissance, on va voir comment on fait pour qu'est-ce qu'on fait, donc faites le cas, pour positionner les DAS. Alors, je vais prendre un exemple, tout d'abord. Pour le cas, par exemple, donc prenons l'exemple suivant. On a une entreprise qui possède 5 activités: voiture, téléphone, PC, parfum et accessoires féminins. Son chiffre d'affaires, donc c'est l'entreprise Extra. Son chiffre d'affaires, c'est 120 500 au niveau des voitures, 95 200 au niveau des téléphones, 102 000 au niveau PC, 85 000 les parfums et 193 000 les accessoires féminins. On a le chiffre d'affaires d'un concurrent X et le chiffre d'affaires d'un concurrent Y, plus le taux de croissance du marché. Très bien. Donc, la première chose qu'il faut faire, bien sûr, donc pour positionner les DAS au niveau de la matrice, c'est de déterminer la part de marché relative. Donc, c'est de déterminer la part de marché relative.
Donc là, on a une part de marché, bien sûr, donc on a le chiffre d'affaires de l'entreprise. On va chercher le premier concurrent. Donc voiture, le DAS par exemple, voiture. Donc le chiffre d'affaires de la société, c'est 120 500. Le chiffre d'affaires donc du premier concurrent, ça va être X. Donc on va le diviser par rapport à 145 000. Pour les téléphones, le chiffre d'affaires d'Extra, c'est 95 200. On a l'entreprise Extra. Donc le premier concurrent, c'est Y. Donc ça va être divisé à 276 000. Les PC, on va prendre le chiffre d'affaires Extra, 102 000. On le divise à 213 000. Les parfums, donc on a 85 000. Extra, c'est le leader. On va le diviser à le deuxième. Ouais, X. 40 300. Les accessoires féminins, 193 000. Ça va être divisé à 71 000. Voilà. Donc, c'est le chiffre d'affaires Y aussi. Donc, on va faire les calculs. On va voir par la suite comment on fait pour positionner les bases. Voilà. Donc, on a la part de marché relative, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires du premier concurrent. Donc, la part de marché relative, maintenant, les voitures, ça nous a donné 0,83. Bien sûr, il a خدينا 120,500 وقسمناها على 145,000 باش نلقاو لا باغ دو مارشي ريلاتيف. 120,000 مقسومة على 145,000 عطاتنا 0,83. في لي تيليفون عندنا 0,34. في لي بي سي 0,47. في لي بارفان 2,1 و لي اكسسوار 2,71. دونك ديما كناخد الشيفر دافير دو لونتربريز مقسوم على الشيفر دافير دو بروميي كونكورون. حنا دابا عاد نرجعو من بعد لو طو دو كرواسونس. الوغ دابا عندنا لو كرواسونس ديال لي ديفيرونت اكتيفيتي. في المارشي دو فواتور les ventes ont augmenté par 13%. Chez les ventes de l'entreprise, non, ce sont les ventes au niveau de tout le marché. Les téléphones, les ventes ont augmenté par 16%. Les PC par 3%, les parfums 10% et les accessoires 2%. Alors, comment on va présenter tout ça au niveau de la matrice? Pour les parts de marché, on a donc les paramètres comme vous voyez 0, 1 et de 1 à 10. Ce sont les paramètres d'origine de la matrice. Le taux de croissance, les paramètres d'origine, c'est-à-dire basiques, qui ont les بانوا الاول من تكريات la matrice, كان عندنا 0%, 10% و 20%. Donc 0, 10, 20. Mais bien sûr, ce sont des pourcentages اللي كانوا اللي قلنا basiques, mais ما كنخدموش بهم دابا. Pour la simple raison, حيت كاين دي مارشي اللي غنلقاو فيهم ان طو دو كرواسونس اقل من 0% ولا اكثر من 20%. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend généralement اول حاجه. Donc qu'est-ce qu'on fait pour présenter tout ça? On va prendre ce qu'on appelle la moyenne. Voilà. Donc c'est-à-dire كنرجع لي طو دو كرواسونس اللي عندنا هنايا 13 16 3 10 2. و qu'est-ce que je fais? Je vais calculer la moyenne des taux. La moyenne des taux. شنو هي la moyenne des taux? هي on va chercher la somme 13 plus 16 plus 3 plus 10 plus 2 ونقسمها على le nombre des 5. Donc المجموع ديالهم مقسوم على 5. Voilà. Donc 13 plus 16 plus 3 plus 10 plus 2 divisé par 5. علاش 5 حيت سي لونسوم لي داس. كون كانوا عندي 10 لي داس je vais diviser par 10. مزيان. Alors donc on a commencé par calculer la part de marché relative ou par la suite on va calculer le taux de croissance moyen اللي هو donc total ديال هاد لي طو divisé par 5 حيت عندي 5 داس. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 8,8. هذاك 8,8 اللي هو le taux de croissance moyen, on va le mettre في هاد l'axe اللي في la médiane هنا. هاد l'axe اللي الوسط. Donc غندير فيه 8,8 اللي هي le taux moyen qu'on cherche. Par la suite, كنرجع
les taux اللي عندي le taux le plus élevé هو 16 غنجي و je vais mettre غنجي لهاد l'axe اللي عندنا en haut و je vais mettre soit 17 soit 18 ما ناخدش 16 mais on va prendre 17 ou 18 la même chose غنديروها في l'axe اللي عندنا en bas donc باش نرقموا هاد التو de croissance عندي le taux le plus faible هو 2% donc انا je vais prendre 0% donc نقصت عليه واحد 2% donc خديت هنا لو طو موين هنا خديت لو طو الكبير زدت عليه واحد البورسونتاج ولا جوج ولو طو الصغير لو بلو فيبل غنقص عليه ان بورسونتاج ولا دو دونك غيولي عندي لاكس كيبدا من 0 حتى ل 18 فوالا ولاكس ديال لا بار مارشي سي 0 1 et 10 très bien donc maintenant كيبقى لنا juste la présentation bien sûr des points donc عندي par exemple les voitures 0,83 et 13%. Donc 0,83, ça va être à peu près le point. Donc 0,83, la part de marché. Et 13%. Donc 13%, c'est un peu ici. Voilà. Donc 13% et 8, donc 13% et 0,83. 0,83. Donc, ça va nous donner le DAS voiture. Très bien. Donc, par la suite, on a le deuxième DAS. Donc, il y a 0,34, 16%. Donc, 0,34 et 16%. Alors, la même chose. Donc voilà, donc ça va être dans cette position. Donc 0,33, la part de marché relative, et 16%, donc au niveau du taux de croissance. On a le troisième DAS, il y a 0,47, la part de marché relative, et 3%. Donc ça va être dans cette case. 3% et 0,47. Le quatrième DAS, il y a 2,1 au niveau de la part de marché. Donc 0, 1, 2. Donc 2, ça va être un peu après. 2,1 et 10%. Donc c'est une forte croissance. Donc ça va être ici, le DAS parfum. Et le dernier DAS accessoire, 2,71 et 2%. Donc 2,71 au niveau de la position et 2% au niveau du taux de croissance. Voilà, donc les points qu'on a trouvés, les paramètres les خرجنا tableau, on les a positionnés au niveau de la matrice. Alors, certaines personnes, ils vont se poser la question على هاد les cercles. كيفاش كيكون علاش هاد les cercles كاين فيهم اللي صغير اللي كبير etc etc. Alors, les cercles كيكونوا على حساب le chiffre d'affaires de l'activité. C'est-à-dire l'activité اللي عندها un chiffre d'affaires qui est élevé, automatiquement كيكون عندها le plus grand cercle. ارجع للطابلو اللي عندي في l'exemple. Donc هنا comme vous voyez ارجع للchiffre d'affaires de l'activité. Donc بالنسبة للentreprise extra. Donc عندنا les voitures هي l'activité اللي عندها le plus grand chiffre d'affaires, donc غنعطيها le plus grand cercle. من بعد غيكون عندنا عندنا accessoires féminins. Donc c'est l'activité qui réalise le plus grand chiffre d'affaires. Donc غيكون عندها le cercle le plus grand. من بعد تابعين les voitures, تابعينها les PC, après on a les téléphones et finalement les parfums. Donc les parfums c'est يكون عندها le plus petit cercle. Le cercle le plus petit. Donc le plus grand il compte accessoires féminins. Donc voilà, donc le cercle le plus grand قلنا هو accessoires féminins. Le cercle le plus petit ce sont les PC. Voilà, donc وكنمشيو على حساب le chiffre d'affaires de chaque activité باش كنرسموا هاد les cercles. مزيان. Donc هذا c'est par rapport à la présentation des DAS.
Alors, les DAS, on les présente de cette façon. Donc, au niveau de la matrice. Alors, d'abord, on se pose la question, est-ce qu'il y a une partie من هذا. Donc, on va voir شنو هما هاد les quatre situations. حيت هادو دابا هما les quatre situations اللي كتعطينا la matrice BCG. Alors, on va commencer par les vedettes. هما les activités اللي عندنا en haut à droite. Alors, pour déterminer la situation, on se base seulement sur les axes. Donc, on a les vedettes. On a les comme les parfums. On l'activité parfum. Alors, ce sont des activités vedettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les parfums concernant leur situation et la stratégie? Donc, déjà, au niveau de leur situation, c'est ce qu'il faut noter. Donc, ce sont des activités où l'entreprise possède une part de marché relative qui est forte. Donc, comme vous voyez, donc, une part de marché relative qui est forte. Des activités où on détient une position du leader, bien sûr. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle vedettes d'ailleurs. Une star, une activité très célèbre. Donc, des activités qui sont très rentables pour l'entreprise. Tout à l'heure, donc ils sont très rentables. Des activités leaders, une activité qui génère vraiment une rentabilité, on détient une très forte position et qui est située dans un marché en très forte croissance. Donc, si on veut faire la liaison, si on veut prendre un exemple, les activités vedettes, c'est surtout donc le DAS smartphone pour Samsung. Donc l'activité smartphone pour Samsung, si on veut la positionner sur la matrice BCG, on va la partie vedette. Une activité où Samsung détient la position du leader, un marché en très forte croissance. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de la maintenir, c'est de maintenir la position du leader. Chercher aussi de la renforcer, pourquoi pas, avec de grands investissements. Donc ce sont des activités qui nécessitent de grands investissements parce qu'ils sont dans des marchés en forte croissance. Donc les vedettes, comme le cas maintenant smartphone pour Samsung, une activité qui exige de grands investissements au niveau de communication, publicité, innovation, etc. pour bien sûr maintenir toujours notre position de leader, notre position concurrentielle. Alors, pour le deuxième cas, on a les dilemmes. Donc, on les a mis en rouge. Qu'est-ce qu'on veut dire par un dilemme? Un dilemme, c'est généralement quand on a bien sûr le choix entre plusieurs propositions. On ne sait pas le meilleur choix qu'on peut prendre. Le dilemme. Un paradoxe, alors, le cas des dilemmes, on les appelle par ce nom. Les activités dilemmes, d'activités qui tiennent une position concurrentielle faible, des activités où notre part de marché est faible, mais qui sont situées dans un marché en forte croissance. J'ai l'exemple où est le cas maintenant des voitures et des téléphones. Alors, les voitures et les téléphones, des activités où notre part de marché relative est relativement faible, donc des activités qui sont moins rentables, mais qui sont situés dans un marché en forte croissance. Alors, هنا فين كاين le dilemme. علاش؟ حيت d'un côté, c'est une activité qui est située dans un bon marché, qui fait une très forte demande, mais la position concurrentielle de l'entreprise, elle est mauvaise. Alors, si on veut maintenant positionner le DAS smartphone de Nokia, l'activité maintenant smartphone بالنسبة لنوكيا, il est نديروها في une matrice BCG, on va la trouver في هذه la situation, un dilemme. علاش؟ حيت la position elle est faible de Nokia, mais le marché il est en bonne santé. Le marché مزيان, fait une très forte demande. Les concurrents qui بيعوا, etc. Mais Nokia elle est mal positionnée. Donc, là, ça se pose le dilemme. شنو هو le dilemme? Donc, le choix شنو كيكون? Est-ce qu'on doit investir pour augmenter notre position? On voulait قرابين un peu les leaders.
ou là il faut abandonner parce que l'activité n'est pas rentable. C'est ce qu'il faut retenir. Donc les activités dilemme, ديما كيكون عندنا les deux choix. Soit on doit investir, soit on doit les abandonner. On va investir حيت le marché il est en bonne situation, ou là on doit abandonner parce que le marché, parce que l'activité n'est pas très rentable. Alors, le troisième cas, la troisième situation, ce sont les vaches à lait. هما هاد les accessoires féminins, on les appelle les vaches à lait. Voilà. Donc, هاد les vaches à lait, هما هاد les activités اللي كيكونوا في هاد لا كاز. علاش on les a appelés des vaches à lait? Ce sont des activités où on est leader, donc les qui connaissent la position, des activités où on détient une forte position concurrentielle, on a une très forte activités qui sont rentables et qui ne nécessitent pas de grands investissements. C'est ce qui sont des vaches à lait. Donc une activité qui génère des liquidités d'argent, avec le minimum de coûts. ما كتحتاجش l'investissement. بحال اللي قلت لكم التيد. L'activité lessive بالنسبة للتيد, c'est une vache à lait. ما كتحتاجش l'entreprise, elle ne fait pas de grands investissements, elle est le produit. L'activité boisson gazeuse pour Coca-Cola, c'est une vache à lait. علاش? Elle génère de l'argent وما كتحتاجش un grand investissement. Donc, une entreprise, elle cherche toujours à avoir une vache à lait. علاش؟ حيت هاد لي vaches à lait هما اللي كيكونوا ce sont des sources de financement, c'est-à-dire des activités qui sont très rentables avec le minimum de coûts, ما كيحتاجوش de grands investissements. Alors qu'est-ce qu'on fait بهذيك la rentabilité? Qu'est-ce qu'on fait بهذوك les liquidités d'argent, بهذوك les bénéfices? Tout simplement, on prend هذوك les bénéfices ou هذيك les liquidités d'argent pour investir في les DAS اللي كيكونوا كيحتاجوا l'investissement. Donc غناخذ l'argent مثلا من هاد l'activité و je vais investir في les dilemmes. حيت les dilemmes كيحتاجوا plus d'investissement. Donc où ils ne sont pas rentables. Donc je vais investir في هاد les dilemmes. Donc غناخذ فلوس من هنا pour investir في les dilemmes. Parfois même on peut investir حتى في les vedettes. هما généralement les vedettes elles s'autofinancent. Généralement les vedettes elles s'autofinancent. علاش؟ حيت la rentabilité ديالهم كنعاودو نخسروها فيهم. دونك هذاك لي ليكيديتي دارجون اللي كيدخلوا دوك الفلوس كتعاود تخسرها فيهم في l'investissement, في la modernisation, etc. Et parfois كنقدروا même نزيدوا من عند لي فاشالي pour investir plus في les vedettes. Donc هادشي علاش مزيانين لي فاشالي. C'est une sorte d'activité qu'on peut utiliser pour investir d'autres tasses. Et finalement, on a les points morts, les noms en noir, des activités où on détient une position faible, une part de marché faible, des marchés en faible croissance. Donc, même si on veut investir un point mort, on ne peut pas le faire. Et c'est une activité généralement en déclin. L'accent est faible. Donc, tu ne peux pas vraiment investir. Donc la meilleure solution c'est de l'abandonner. Voilà, donc pour conclure, donc هنا كنشوفوا à peu près les différentes situations, les différents éléments qu'on doit prendre en considération. Donc pour les vedettes, on doit maintenir, consolider notre position. Donc on doit chercher à maintenir notre position concurrentielle qui est forte. Bien sûr, on investit de façon forte les vedettes. Les dilemmes, soit on a la possibilité d'investir si on a les moyens, soit de se désengager, c'est-à-dire de se retirer du marché. Donc soit on doit investir, soit on va abandonner. L'investissement, le marché il est en forte croissance, l'abandon, l'activité n'est pas rentable. Donc il prend le choix. Les vaches à lait, c'est une activité qui est très rentable avec le minimum de coûts. Donc on doit la rentabiliser, c'est-à-dire profiter le maximum de sa rentabilité. Donc on va essayer de gagner le maximum d'argent dans l'activité. On essaie de le garder le maximum possible. On essaie de maintenir le DAS dans la situation le plus longtemps possible. Et comme on a déjà dit, profiter de ces liquidités d'argent pour investir par exemple dans les dilemmes surtout. Les points morts, c'est un DAS qu'il faut bien sûr abandonner. Voilà. Donc
Ce sont les différentes situations les كتعطينا la matrice BCG. Donc هنا on a essayé de voir un peu comment ça fonctionne la matrice. كيفاش كنديروا pour présenter les DAS à travers la part de marché relative et le taux de croissance. Comment on fait pour les positionner, comment on fait bien sûr pour élaborer la matrice, شفنا كيفاش كنحسبوا la part de marché relative, كيفاش كنخدموا le taux de croissance moyen, كيفاش كنديروا le positionnement des bases, et finalement comment on fait pour déterminer les choix stratégiques et les situations de chaque activité. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage, et s'il y a des questions bien sûr, n'hésitez pas à les poser par la suite. Merci.